Salut à tous, aujourd'hui je suis à Londres, la capitale de l'Angleterre, et je voulais profiter de mon voyage là-bas pour vous faire une petite vidéo par rapport aux blessures. Vous êtes prêts? On va aller dehors pour parler de ça. Donc tout d'abord c'est important de recontextualiser qu'est-ce que sont les blessures, comment on se blesse. Il faut savoir qu'une blessure c'est tout simplement un tissu, une articulation, un muscle, un tendon, peu importe, qui est soumise à une tension donc plus élevée que celle qu'elle peut absorber. Donc si dans cette position mon poignet peut subir une charge de 30 kg et que je soumets à une charge de 40 kg, il y aura à terme blessure. Il faut savoir que la gravité de la blessure et la proportion de chance d'advenir, c'est proportionnel à l'écart de la tension absorbable et la tension absorbée. Si vous soumettez votre poignet qui peut absorber 30 kg à une charge de 40 kg, il y aura blessure certes, mais ce sera toujours moins grave que si vous le soumettez à une charge de 60 kg. Donc ça va être important de garder ça en compte lorsque l'on appréhende les blessures. Donc en gros, le but du jeu après, ça va être d'augmenter la capacité de l'articulation pour qu'elle puisse, dans les positions plus ou moins précaires, on va dire, absorber plus de charge. En gros, si je suis soumis à des blessures dans cette position, le but du jeu, ça va être de me renforcer dans cette position, bien entendu, pour pouvoir réduire l'écart possible entre la capacité absorbable et la capacité absorbée. La mobilité, c'est la capacité pour une articulation de se placer de manière active dans une position, c'est-à-dire sans aide extérieure, à l'inverse de la flexibilité qui, elle, est la capacité passive, donc à l'aide d'une aide extérieure, donc que ce soit un bras, un bâton, peu importe, de placer l'articulation dans une position. Donc ce qui va différencier la mobilité et la flexibilité, ça va être la capacité à s'amener, donc à créer assez de force pour se placer dans une position. Si on prend l'exemple des tractions, il est très rare qu'un individu arrive à placer son bras au-dessus de la tête sans une aide extérieure, donc un mur, un bâton, peu importe. Pourtant, de nombreuses personnes réalisent des tractions en salle, ce qui est au long terme plutôt dangereux pour l'articulation. Donc il va être important dès lors de d'abord réduire l'écart entre la mobilité active et passive avant de charger telle ou telle position à risque. Tout ça pour dire que les blessures, c'est pas si compliqué à expliquer à partir du moment où on prend tous ces paramètres en compte. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt autre part pour un nouveau sujet. Ciao. I've been keeping track now. Watch out for the snakes.